Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble l'entreprise française Orange. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de Orange est de 11,17 €. Concernant les dernières dates importantes, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il y a une donnée qui m'a fait clairement halluciner. C'est en 2018, Orange a réalisé donc un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros pour l'ensemble donc de ses activités. Et en fait, c'est ces chiffres qui m'ont fait halluciner et comptaient 266 millions de clients dans le monde, dont 201 millions de clients en téléphonie mobile et 18 millions de clients en haut débit. Et en fait, ce sont des chiffres que je trouve énormes. Surtout quand on compare ces chiffres à d'autres sociétés américaines, très clairement, en termes de clientèle, Orange pulvérise certaines grosses multinationales du secteur donc de la télécommunication aux États-Unis. Et pourtant, ça veut rien dire parce qu'on verra déjà juste après concernant le graphique. Il est vraiment pas terrible et je pense que beaucoup d'investisseurs ont perdu de l'argent donc avec Orange. On passe maintenant donc sur TradingView. Donc, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement ORA. Et donc ici, on voit le graphique, j'ai directement mis en mensuel et ça depuis 1997. Donc, on voit très clairement, il y a une hausse, une folie, une folie, potentiellement du FOMO. En tout cas, quelques mois après avoir été introduit en bourse, eh bien, le cours de l'action explose littéralement. Mais de toute façon, ce genre d'IPO, dans tous les cas, la majorité des gens sont perdants. Alors, si on prend par rapport à ses débuts, eh bien, le cours de bourse prend 724% pour juste après repartir. Donc, si je prends la mèche et qu'on descend au plus bas, ici le plus bas, moins 96% de sa valeur quelques mois plus tard, 2000 jusqu'à 2002, pendant 2 ans, c'est vraiment la chute pour aller chercher le plus bas historique ici à 6 € et retoucher quasiment à peu de choses près ici en 2013. Et vous voyez, sinon depuis la première fois on a été chercher le plus bas historique en septembre 2002. Ça fait 20 ans, et bien vous voyez le cours de bourse depuis 20 ans fait du surplace. Donc la majorité des gens ayant investi au départ ici, partout ici, et même ici en fait, eh bien sont pour la plupart perdants sur l'action Orange. Donc déjà sans voir les comptes de résultats, les bilans, si l'entreprise verse ou pas des dividendes, rien que le cours de bourse alors actuel, clairement, eh bien, c'est même pas que ça donne pas envie, c'est que personnellement, je dis qu'il ne faut surtout pas investir. Mais il y a une chose intéressante dans l'analyse technique, c'est quand il y a un range aussi long pendant des années, des mois dans un premier temps et des années, et que au bout d'un moment, eh bien, le cours de bourse casse certains supports, eh bien, ça part littéralement à la hausse. Un peu finalement comme ce genre d'hyperbole que le cours a connu en 99-2000. Mais de toute manière, à l'instant T, la conclusion c'est que la majorité des gens ayant investi dans Orange ont perdu leur argent. D'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas, ce que vous pensez d'Orange, mettez ça en commentaire. Si vous avez déjà investi et revendu ou si vous l'avez en portefeuille. Alors ici, on passe sur Google Finance. Alors si vous aviez investi depuis le début de l'année, vous seriez à plus 18%. Donc au début de l'année, le cours était à 9,40 €. Et là ici, donc on est à 11 €. Donc vous seriez à entre 18 et 20% de plus-value. Si vous aviez investi depuis les 5 dernières années, vous seriez à moins 26,3% donc de perte. Si vous aviez investi depuis le début, eh bien vous seriez à quasiment moins 60%. Donc en perte sur votre ligne Orange. On passe maintenant sur Morning. Alors
Orange verse des dividendes. Donc, on verra par la suite. Alors, le rendement à l'heure actuelle est de 6,34%. Donc, le dividende est noté 9 sur 20, donc plutôt moyen. Alors, on verra les chiffres par la suite. Concernant le score de croissance, eh bien, il n'y a aucune croissance. On est à plat depuis 20 ans, donc 5. On va dire c'est très faible, j'aurais mis 4 ou 3 ou 2, enfin voilà, peu importe. Concernant la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, c'est de l'ordre de 1%. On verra le dividende juste après. La capitalisation boursière de Orange sur le marché est de l'ordre de 32 milliards d'euros. Le ratio court par rapport à ses bénéfices est de quasiment 18. Et le bénéfice par action, donc ça il faudrait revoir les chiffres par la suite, il est de 61 centimes d'euros par action. Donc ici, on passe à l'historique du versement de dividendes depuis 2011. Alors vous voyez le graphique, c'est très très irrégulier avec 1, 2, 3, 4 baisses en l'espace de 12 années. Donc c'est quand même énorme. Et puis 3 stabilisations. Donc en gros, en 2011, le dividende était de 1,40€. Il a baissé en 2012 à 1,38€. Il a baissé également en 2013 à 50 centimes. Il a augmenté de 70 à 70 centimes en 2014. Il rebaisse en 2015 à 60 centimes. Il se stabilise en 2016 à 60 centimes. Il augmente légèrement en 2017 à 65 centimes. Il augmente toujours en 2018 à 70 centimes. Il se stabilise de nouveau en 2019 à 70 centimes. Il baisse en 2020 à 60 centimes, il remonte en 2021 à 80 centimes, et il rebaisse en 2022 à 70 centimes, et ici 2023, puisque les chiffres sont tombés, l'année 2023, ce sera également 70 centimes d'euros par action. Donc très clairement, ce n'est absolument pas positif pour des investisseurs souhaitant des revenus entre guillemets passifs avec stratégie à dividende. Si vous accumulez cela au cours de bourse, clairement c'est à fuir. On repasse maintenant donc sur Google Finance. Alors ici, concernant les données financières au niveau du compte de résultat au niveau annuel depuis 2018, 41,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de quasiment 2 milliards, 1,9 milliard précisément. En 2019, légère augmentation, passant à 42,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est l'habitude avec le dollar, pour un bénéfice de 3 milliards d'euros, donc également une augmentation de quasiment de plus d'1 milliard de bénéfices en 2019. En 2020, stabilisation du chiffre d'affaires, restant à 42,3 milliards d'euros, et un bénéfice qui continue d'augmenter, et là il a très très bien augmenté, passant à 4,8 milliards d'euros de bénéfices, donc c'est 1,8 milliard de plus que 2019. On continue sur 2021, nouvelle stabilisation, légère augmentation de quelques dizaines de millions d'euros, passant à un chiffre d'affaires donc de 42,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et un bénéfice par contre clairement en baisse de plus de 4 milliards puisqu'il passe à 233 millions d'euros donc de bénéfices. Et ici donc 2022 pour l'instant, 2022, légère réaugmentation passant à 43,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2 milliards. Et ici, si on passe au niveau trimestriel, je vais sortir d'ailleurs la calculatrice, ici, tac. Alors, mars 2023, 10,77 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Juin, 10,77 également.
Donc ce qui représente pour les 2 premiers trimestres de l'année, d'ailleurs je suis étonné que le 3e trimestre n'a pas encore été affiché puisque les résultats c'était fin octobre. Donc pour l'instant sur les 2 premiers trimestres ça fait 21,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et concernant les bénéfices 438 millions d'euros et 438 eh bien ça représente quasiment 900, un petit milliard d'euros de bénéfices sur les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Et voilà, donc j'ai retrouvé du coup le résultat financier du 3e trimestre. Eh bien, ce qui fait finalement quasiment 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous voyez ici, pour le 3e trimestre. Et donc ici, dans un environnement mondial instable, nous avons une fois de plus démontré notre capacité à exécuter notre plan stratégique, nous donnant la certitude que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos ambitions à l'aube de 2025. Donc en France et en Europe, les résultats trimestriels des services aux particuliers continuent d'afficher une dynamique positive portée par notre stratégie de valeur, aidée par les hausses des prix que nous mettons en œuvre avec le plus grand soin. En Espagne, nos discussions concernant la fusion avec MásMóvil se poursuivent en vue d'obtenir l'approbation de la Commission européenne d'ici la fin de cette année 2023. Donc le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'élève à quasiment 11 milliards d'euros, une hausse de 1,8%, soit quasiment 200 millions d'euros sur un an. La croissance du chiffre d'affaires sur le trimestre a été tirée par les services de détail qui ont augmenté de 3,8%, soit 304 millions d'euros. Cette année, en termes absolus, eh bien, cela représente plus du double de la baisse des revenus des services de gros qui ont continué à diminuer, chutant à 6,7%. Ou 123 millions d'euros. En France, la poursuite de la croissance des services de détail et des ventes d'équipements mobiles, donc plus 3%, compense la baisse anticipée du chiffre d'affaires des services de gros. Les revenus poursuivent ainsi donc leur amélioration, en baisse par contre donc de 0,5%. Donc je vais pas continuer, mais il détaille également l'Afrique, le Moyen-Orient, donc tous les résultats sur les différents continents, ce qu'ils sont en train de développer, leurs différents objectifs, etc. Mais ça m'a l'air plutôt positif, en tout cas pour le 3e trimestre de cette année. Et finalement, une chose en fait qui me fait halluciner. Donc, je pense également que c'est énormément de psychologie, parce que les résultats ne sont pas non plus médiocres, on le verra par la suite, et on l'a déjà vu avec le bilan depuis 2018, puisque c'est quand même un chiffre d'affaires en augmentation constante et un bénéfice qui, finalement, est plutôt honorable. Et ce qui me fait réfléchir finalement, c'est que par rapport à des sociétés aux États-Unis, des mastodontes tels que AT&T, TDS, Téléphone Data System, etc., où c'est encore plus concurrentiel, eh bien en fait, comme on a vu tout au début, 266, 280 millions de clients à travers le monde, et en fait on voit un cours de bourse qui est totalement effondré et à plat depuis 20 ans, et en fait c'est juste incroyable. Alors après, il y a bien entendu d'autres paramètres à prendre en compte par rapport à cela, mais quand même. Vous voyez également ici concernant le bilan, donc le total des actifs et par rapport au total des passifs. Et donc si je mets au niveau annuel, vous voyez depuis 2018, il y a toujours une différence des excédentaires entre les actifs et passifs. Et vous voyez même la différence, c'était donc en 2022, l'année dernière, donc le total des capitaux propres, sont en excédent à 34, quasiment 35 milliards d'euros. Donc c'est quand même plutôt positif. La rentabilité des actifs est de 3,35% et le retour sur les capitaux est de l'ordre de 4,58%. Et là où est sans doute l'une des problématiques de l'entreprise, c'est concernant finalement le flux de trésorerie. En 2018, moins 76 millions d'euros. En 2019, plus 847 millions d'euros. En 2020, 1,7 milliard. En 2021, 477 millions d'euros. Et vous voyez ici, en 2022, l'année dernière, moins 2,6 milliards d'euros par rapport à la trésorerie, donc en perte totale. Après, à voir si, puisqu'on n'a pas vu concernant les dernières dates, mais à voir si Orange n'a pas investi dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles startups, etc.
Et donc comme vu précédemment ici, vous voyez concernant les revenus déclarés, donc là si on cumule avec le troisième trimestre, le revenu total donc des 3 premiers trimestres 2023 de Orange est donc de 43,47 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Concernant finalement les prévisions finalement, eh bien elles étaient de 43,34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente des revenus entre guillemets surprises et positifs de plus 0,31%. Alors par contre concernant le bénéfice par action déclaré, il était donc de 1,09. Et les prévisions, elles, étaient aux alentours de donc des 1,11. Et donc ce qui fait finalement une baisse de 1,80%. Pour conclure, ça ne me donne personnellement absolument pas envie d'investir dans Orange. Déjà premièrement quand on voit le cours de bourse en Orange depuis 20 ans maintenant, alors on ne peut pas savoir très clairement ce qui va se passer dans le futur. Ça peut très bien repartir à la hausse et prendre une nouvelle dynamique, mais quand même 20 ans, c'est quand même énorme. Quand on voit bilan compte de résultats qui sont finalement pas si, entre guillemets, dégueulasses que ça, bien au contraire. D'autant plus que Orange est l'un des leaders concernant la téléphonie mobile à travers le monde. Le nombre de clients est quand même énorme, 270 millions à travers le monde, c'est quand même énorme, surtout sur plusieurs continents, Europe, Afrique, Moyen-Orient. On a vu également des chiffres qui étaient à la hausse en 2018, 2019 et 2020. On voit que depuis 2020, ça commence à se stabiliser. Donc à voir comment l'entreprise va continuer son développement et à croître. Concernant le versement du dividende, l'historique, elle ne donne absolument pas envie. En tout cas, l'entreprise n'est pas forcément dirigé vers les investisseurs concernant le versement du dividende, puisque depuis 12-13 années, même si Orange verse des dividendes sans interruption depuis 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, les dividendes sont très 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 irréguliers. Sur les 12 dernières années, c'est 3 baisses et 3 ou 4 stabilisations, donc c'est vraiment pas terrible du tout, ça donne absolument pas confiance. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!